Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'une clé Chromecast, donc de la marque Strong. Strong, c'est une marque qu'on avait déjà testée sur des boîtiers CPL. Et aujourd'hui, on va tester tout simplement cette clé type Chromecast. Donc c'est une clé qui embarque du Google TV, qui a une télécommande qui est assez complète, on le verra après en détail, mais qui embarque du coup l'assistant Google et qui est capable de lire donc du Netflix, du YouTube, du Disney, du Prime, voilà. Et on verra donc qu'il est possible de rajouter diverses applications puisque du Google TV s'embarque forcément le Play Store. Au niveau des caractéristiques, alors ça c'est intéressant puisqu'on a une clé qui est compatible 2,4 GHz ou 5 GHz. Donc ça, c'est plutôt bien puisqu'on va pouvoir se capter sur du 5, donc avec un meilleur débit. Ça embarque du Android 11 pour Google TV, donc ça c'est plutôt cool, c'est assez rare. Et ça embarque du Bluetooth. On a de l'HDMI en 2.1 et on a des dimensions qui sont assez compactes. On a une clé qui fait 9 cm sur 2,8 sur 1,5. Donc c'est vraiment le format d'une clé, une grosse clé USB. Concernant l'alimentation, donc c'est alimenté sur de l'USB, donc c'est du micro USB. Ça prend du 1 ampère et donc on est sur une consommation à peu près de 3 watts. Donc on voit ici les diverses applications. Donc on a Netflix, YouTube, Prime, Disney, DAZN, Spotify, Deezer et plus donc via le Google Play. On va passer au déballage. Donc, dans le contenu de cette boîte, qu'est-ce qu'on y retrouve? On va déjà retrouver donc la télécommande, donc qui fait entre 12 et 15 cm de haut, qui est plutôt compacte, mais qui est plutôt avec une bonne prise en main. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? Hop. Donc, on va retrouver le power, sélection de la source. Ici, on va voir les profils. Le bouton directement pour appeler l'assistant Google, donc on verra, on va pouvoir parler dans la télécommande pour effectuer nos recherches. Les settings, donc ça c'est une croix directionnelle avec le hockey au milieu, le bouton home, le bouton volume, mute. Ici on va pouvoir monter les chaînes, etc. Et on a les petits raccourcis, donc YouTube, Netflix, Prime et Disney+. Donc ça c'est plutôt cool puisque en 4 boutons ça réunit généralement ce que tout le monde regarde. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la clé. Donc la clé qui est bien scellée. Donc clé relativement carrée, donc assez épaisse. J'espère que derrière les téléviseurs ça va bien passer. Mais il y a une petite surprise juste après. Alors, au niveau de la clé, donc de l'HDMI 2.1, ici, numéro de série, etc. Donc, on voit que c'est du 1 ampère. Ça gère donc le HDR, ça gère le Dolby. C'est plutôt complet, on va dire, sur le papier, puisqu'il y a pas mal de normes, on va dire, assez récentes qui sont reprises. Qu'est-ce qu'on a autour? On a le connecteur, donc micro USB, que vous allez pouvoir alimenter, de différentes façons. On va le voir, juste après. Qu'est-ce qu'on a donc? On a les piles pour la télécommande. Chose importante et qu'on retrouve de moins en moins, c'est le chargeur USB. Donc chargeur sur du 1 ampère, donc qui correspond à la clé. On a aussi le câble micro USB, voilà, qui est plutôt assez léger et qui fait à peu près 1 mètre de long. Et chose intéressante, puisque le package est quand même assez complet, cette petite rallonge, HDMI, qui vous permet donc, avec une prise qui est quand même assez fine, tout simplement de venir brancher votre clé, si votre clé ne passe pas directement derrière votre téléviseur. Donc vous venez brancher la rallonge, et puis ça vous l'accrochez où vous voulez. Voilà pour ce package qui, ma foi, me semble assez complet puisque les rallonges, le câble de charge généralement est fourni. Le chargeur secteur, ça c'est plutôt cool puisque on l'a de moins en moins. Et puis voilà, télécommande, tout est compris. On verra après donc au niveau de la charge. Vous avez plusieurs moyens
Soit vous le branchez directement en fait sur la sortie, si votre téléviseur l'accepte, sur une sortie en fait type 1 ampère. Donc auquel cas en fait vous n'avez besoin absolument de rien, enfin vous n'avez pas de fil qui dépasse de votre téléviseur. Ou vous pouvez directement le brancher en fait sur le secteur. Alors sur les secteurs, ça a l'avantage en fait que votre Chromecast, donc qui est embarqué, votre clé, en fait est toujours allumée. Si bien que dès que vous les castez, eh ben, vous retrouvez votre Chromecast en fait dans votre environnement. On a tous en fait les téléviseurs actuels en fait qui gardent, on va dire, quelques minutes après l'extinction, donc l'alimentation sur les USB. Et ben généralement en fait ça se déconnecte, enfin ça coupe l'alimentation après un certain temps. Et du coup, bah, impossibilité de caster directement dessus sans allumer le téléviseur. Donc ça a un avantage aussi en fait d'utiliser ce bloc secteur. On va passer maintenant donc au branchement, au test et puis à une configuration assez rapide. Donc voilà, pour la démo, et ben tout simplement, moi j'ai la chance d'avoir un ampli qui a une entrée HDMI en fait en façade. Donc j'ai testé sur la télé, c'est plutôt bien, ça passe, mais c'est un peu juste. Donc là, on va pouvoir directement la tester avec l'ampli. Donc l'avantage, en fait, c'est que ça va nous donner directement en fait le codec qui est utilisé, donc codec vidéo et codec audio. Et donc en théorie, en fait, l'HDR, le Dolby, etc. va être repris directement. Donc on a tout simplement donc l'entrée HDMI donc sur la gauche, et puis on a l'alimentation USB donc sur la droite, donc ce qui nous permet en fait d'alimenter directement la clé. Voilà, donc notre clé est branchée alimentée, et puis en sélectionnant la source, tout simplement, on a la petite démo en fait d'entrée, donc le démarrage de la clé, sur laquelle on va pouvoir venir la configurer. Donc là, je vais vous passer un petit peu les étapes de configuration, mais c'est exactement comme un Chromecast. Donc là, il vous demande tout d'abord d'associer la télécommande, chose qu'on va faire, et puis on va suivre les étapes au fur et à mesure. Donc tout d'abord, on va devoir choisir notre langue, notre pays, et puis ensuite, on va pouvoir en fait entrer dans la configuration type Google, donc avec le QR code, vous le rajoutez à votre maison Google, et puis après, on va voir la suite. Alors ici, on arrive sur une partie qui est intéressante, en fait, c'est la configuration des touches, en fait, de la télécommande. Donc à savoir que ces touches, en fait, sont similaires, on va dire, au dernier Google TV. C'est-à-dire que avec la touche, enfin avec la télécommande native, en fait, du boîtier, eh ben, vous allez pouvoir donc soit arrêter la télé, soit augmenter le volume, baisser le volume, etc., etc. Donc en fait, vous allez apprendre à votre boîtier, en fait, quelle marque de télé vous avez, et lui va vous faire essayer en fait quelques codes pour pouvoir l'éteindre, allumer, etc. Donc là, en l'occurrence, comme je suis avec l'ampli, on va pas le faire, mais on ira le tester un petit peu plus tard sur une vraie télé. Donc là, on a fini la configuration, on est passé donc par Google Assistant donc pour ajouter exactement comme un Chromecast, et là, on va pouvoir commencer à utiliser. Et donc là, on arrive donc sur l'interface habituelle de Google TV. Donc on nous présente les différentes suggestions. On a les films, les séries, les applications, etc. comme on a l'habitude de faire, tout simplement. Donc on a accès un petit peu plus bas donc à nos services de VOD en fait, dont on est inscrit. Et on va pouvoir y aller directement. Voilà, et là donc on se retrouve en fait dans notre application, notre compte Netflix tout simplement. Et donc là on va pouvoir aller directement lire en fait nos vidéos tout simplement. Donc là c'est assez fluide quand même. Donc on a une navigation qui est assez aisée. Pour une petite clé comme ça, c'est quand même... Donc c'est assez surprenant quand même. On va repartir donc à l'accueil, donc avec le petit bouton ici, et donc vous voyez, on va pouvoir switcher directement. Voilà, donc là c'est un extrait, bon je pense que tout le monde connaît, je vais pas revenir là-dessus, et donc en fait, donc sur la télé, qu'est-ce qu'on a? Donc on est bien en 4K, donc en UHD, et au niveau de l'ampli, tout simplement, ça un petit peu...
Et donc on est bien en Dolby. Donc là on a une répartition, donc dans mon cas, donc sur du 5.1. Et vous voyez, c'est de l'UHD, donc très très propre, très très fluide. Donc quand on reprend par exemple la télécommande, voilà, on fait pause, on revient en arrière. Encore une fois, donc on va quitter, on peut aller choisir donc les épisodes. Voilà, c'est très très fluide et très surprenant en fait pour une clé en fait de cette taille. Allez, autre essai, donc cette fois-ci avec du Prime Video. On est donc toujours en format, hop, donc 4K, donc en UHD. Et là, on reprend la télécommande ici. Donc voilà. Vous voyez que c'est assez fluide quand même. Hop. Donc, vous voyez donc toujours en 4K. Donc ça, pas de souci. Et on est toujours en Dolby. Voilà. Donc ça, aucun problème. Donc ça fonctionne très très bien. Et on est toujours en fait sur de la réactivité. Donc là, c'est lié à ma bande passante. Mais ça fonctionne très très bien. Alors, on va aller naviguer un petit peu dans les options, tout simplement du Chromecast, puisque je le rappelle, donc c'est un vrai Google Télé. Et donc là, vous allez pouvoir gérer donc tout ce qui est affichage et son, donc les CEC, les formats d'images, par exemple les plages, donc si vous voulez être en SDR ou en HDR ou du Dolby Vision, etc. Au niveau des paramètres audio aussi, donc soit du pass-through si vous avez de l'ampli ou de l'auto si vous êtes sur une télé normale. Donc après on a tout ce qui est réseau internet, vous avez les comptes de connexion, vous avez tout ce qui est paramètres de confidentialité, les applications. Donc là vous pouvez venir en fait gérer toutes vos applications, vos connexions, etc. Ici tout ce qui est système, donc la date, heure, langue, etc., stockage, etc., alimentation, énergie. Vous allez pouvoir régler aussi la dispo du cast. Est-ce que vous voulez le cast tout le temps ou uniquement quand il est allumé, etc. Donc les télécommandes. Ici, vous allez pouvoir gérer donc votre télécommande, soit en supprimer, en ajouter, etc. Vous allez pouvoir régler en fait les boutons, tout simplement. Donc soit le contrôle du volume. Est-ce que vous voulez que ça soit le volume de la Google Télé, puisque je le rappelle, en fait, les boutons ici et là, en fait, sont pour le volume. Donc vous voyez la petite barre là sur le côté, le mute c'est pareil, donc ça c'est le volume en fait directement du Chromecast. Et ben vous allez pouvoir venir mettre en automatique et du coup affecter les boutons de volume plus moins et le mute, donc directement en fait sur le volume en fait de la télévision. Donc pareil le bouton marche arrêt, donc qui est ici en haut à gauche, ici. Et bien tout simplement vous allez pouvoir éteindre le Chromecast mais aussi éteindre la télé, ce qui vous fait en fait gagner la télécommande de la télé tout simplement. Donc en un appui vous allez allumer le Chromecast plus votre télévision et en prime vous avez aussi le bouton d'input. Donc le bouton d'input en fait c'est celui ici en haut à droite, voilà, qui va vous permettre en fait de gérer la source tout simplement, HDMI 1, HDMI 2, etc. Donc si vous avez que le Chromecast qui est allumé, enfin branché sur la télé, vous n'aurez pas de souci. Mais si vous avez d'autres équipements, ben voilà, vous allez pouvoir les gérer ici. Alors une partie intéressante en fait, ça va être les applications. Les applications en fait, vous avez accès comme sur le Play Store en fait à une multitude en fait d'applications. Donc vous avez de base les applications type Netflix, YouTube, Disney, etc. Mais vous allez pouvoir venir en rajouter donc du Sisplay, etc.
Vous allez pouvoir aussi ajouter du Molotov si vous avez un compte, du MyCanal, ce qui va vous permettre en fait de regarder des chaînes publiques directement sur votre Chromecast. Et puis en fait vous pouvez installer en fait ce que vous voulez. Donc vous avez déjà des suggestions de ce qui est installé en fait sur vos autres appareils Android. Et vous avez une sélection tout simplement. Donc on retrouve du Plex, du Dailymotion, du Amazon Music, du Deezer, du Spotify, etc. Donc tout ça en fait on va les avoir directement en natif et donc installable sur le Chromecast. Alors aussi sur cette télécommande en fait vous avez ce bouton Google Assistant. Ça va vous permettre en fait en restant appuyé dessus en fait de pouvoir dicter ce que vous voulez et en fait le Chromecast va directement aller chercher en fait ce que vous cherchez. Donc on va faire un essai. Lance mercredi sur Netflix. D'accord, voici mercredi sur Netflix. Voilà, donc c'est très très rapide. Donc là il y a juste en fait à faire play. Et donc on a, ça reprend tout simplement l'épisode sur lequel on était juste avant. Lance The Boys sur Prime Video. Voilà, vous voyez c'est assez rapide, c'est plutôt bien fait. Et je pense qu'on peut faire un petit peu plus. Éteins les lumières du salon. Voilà, c'est parfait. Donc on peut commander tout simplement sa maison, tout ce qui est en fait sur du Google Home, et on peut directement le lancer de là, fermer ses volets, allumer ses lumières, éteindre le chauffage, etc. Donc ça c'est plutôt un bon point, et pour le coup c'est assez réactif. Alors, petit retour aussi en fait sur ces boutons, tout simplement les 4 boutons, donc on a du YouTube, du Netflix, du Prime et du Disney+. Donc tout simplement, hop, Netflix. Donc là, on voit que ça le lance bien, c'est assez rapide, on va dire, à lancer. Et donc là, on arrive donc sur notre homepage. Et donc si on part, donc hop, sur du Prime, voilà, on revient là sur Prime. Donc je l'avais juste ouvert juste avant, mais voilà, c'est assez rapide, assez intuitif. Du YouTube, du Netflix, du Prime, et puis du Disney, il y en a un petit peu pour tous les goûts, et c'est un petit peu les programmes que tout le monde regarde. Alors on a aussi en fait cette petite roue crantée ici en fait qui permet d'accéder directement au profil. Donc là en fait ce qu'on peut voir c'est qu'on peut ajouter en fait d'autres profils. Donc si par exemple on va ajouter un autre compte, on peut directement aller ici. Ce qu'on peut faire aussi, alors là je vous refais pas en fait l'histoire d'un Google TV, vous le savez, paramètres on y est allé tout à l'heure, et on peut configurer en fait des profils enfants. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre ce Chromecast dans une chambre enfant et en fait ça va être réduit. Donc vous allez pouvoir en fait affecter des profils, un compte enfant, ce que vous pouvez avoir aussi dans Family Link. Et donc vous allez avoir des contenus restreints, des applications restreintes. Vous allez choisir les applications qui apparaissent en fait sur l'écran du Chromecast en fait dans la chambre de l'enfant par exemple. Alors bien évidemment, on a vu que du YouTube, c'était pris en compte, tout simplement. Cherche Taratata sur YouTube. Ok, je lance Taratata sur YouTube. Bon voilà. Donc là, on est vraiment dans la démonstration de plus rapide. J'avais fait une recherche avant sur un tout autre mot. Et donc là, vous voyez que c'est toujours top. Donc qualité, là, on n'est pas sur de l'UHD, on est sur du Full HD. Il y a peu de contenu UHD en fait sur YouTube, mais on va essayer d'en trouver un. On va essayer de trouver du 4K sur YouTube. Cherche-moi une vidéo en 4K sur YouTube. Ok, voici quelques vidéos. Voilà, parfait. Et donc là, si on va voir donc dans les options au niveau de la télé, et donc là on est bien en 4K. Donc ça c'est parfait.
Vous voyez, l'image est absolument incroyable. Allez, donc on reste sur YouTube, on va essayer du contenu un petit peu plus poussé. Donc là, j'ai trouvé un HDR avec du son pas trop mal. Donc là, on est bien en 4K, ça se voit. Et au niveau de l'ampli, on est toujours en Dolby. Donc toujours en Dolby en fait sur du YouTube. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il n'y a pas que sur Netflix, il n'y a pas que sur Prime, en fait on peut avoir du 4K. YouTube est très bien géré en fait sur ce Chromecast, cette clé Strong. Donc il n'y a absolument aucun souci. Et donc on est toujours en fait sur une fluidité, je dirais franchement excellente. Voilà, c'est juste top. Alors, conclusion sur ce stick en fait de chez Strong. Donc je rappelle en fait c'est le SRT 41. Et ben très très bonne surprise. Déjà en fait dans le package, et ben en fait il y a tout. En fait dans le package vous avez la clé, vous avez cette rallonge HDMI qui mine de rien en fait c'est pas grand chose, mais ça vous permet en fait de positionner votre stick en fait comme vous le souhaitez. Le stick est assez gros, on va dire, comparé à une clé normale. Et ben ça vous permet en fait de le brancher n'importe où. Alors deuxième point en fait, c'est le performance. Sur un stick de cette taille, on s'attend toujours à avoir une interface qui soit, on va dire, peu réactive, où on doit attendre 2-3 secondes en fait après chaque appui. Et ben là, c'est pas le cas. Vous l'avez vu, c'est assez réactif. Alors, en plus, quand on lance du Netflix, on revient, on lance du Prime, on revient, on lance du YouTube. Ça reste très, très fluide. Alors, j'ai installé quelques applications. Il faut savoir, en fait, que cette clé, c'est une 8 Go. Il y a 8 Go d'espace. Alors, certes, vous n'allez pas pouvoir installer non plus une cinquantaine, soixantaine d'applis. Mais par contre, si vous gardez donc les applis de base, donc du Netflix, du YouTube, etc., vous en ajoutez une dizaine, de l'IPTV, du Plex, etc., ça fera largement l'affaire et ça reste très très fluide. Autre point positif, en fait, c'est cette télécommande. Cette télécommande, en fait, elle regroupe pas mal de fonctions. Donc on va avoir en plus en fait des habituels YouTube, Netflix, et on a du Prime et du Disney. Donc là, en fait, ça va vous permettre en fait de positionner ce stick par exemple dans une chambre d'enfant. Il a tout de suite du Netflix, enfin du Disney, du YouTube ou du Netflix, donc avec son compte. Et donc vous allez pouvoir aussi brider, donc comme on l'a vu avec les comptes enfants, tout simplement de brider le contenu. Alors cette télécommande, elle regroupe quand même pas mal de choses, que ce soit l'assistant, donc où on peut parler, donc le micro est embarqué ici dans la télécommande, l'input, la possibilité de faire du CEC, donc soit du CEC, soit de l'apprentissage en fait IR, puisqu'en fait il y a une diode infrarouge, donc juste ici. Et en fait vous avez tout. Donc vous avez le contrôle du volume, vous avez le mute, vous avez la croix, le choix des profils. Donc ça c'est hyper intéressant. Si vous êtes plusieurs à la maison, vous reprenez vos séries selon votre profil. Donc ça c'est plutôt bien. On va dire comparé. Alors là c'est une télécommande de Google TV, donc les dernières générations, où on a par exemple pas tout simplement le choix du profil. Et ça manque, donc on est obligé de naviguer en fait en haut à gauche pour aller choisir en fait un autre profil. Autre chose, en fait, sur du Google TV, vous avez du YouTube, du Netflix. Là, vous avez les 4. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Et en fait, vous voyez, la taille de la télécommande est parfaite. On a tout apporté, elle est assez ergonomique. Au niveau de l'alimentation, c'est tout simplement 2 piles AAA. Donc avoir la durée dans le temps, mais voilà, sur ce type de télécommande, c'est assez fréquent. Alors on l'a vu, au niveau perf, en fait ce stick est plutôt bien. Donc il nous a sorti très facilement du Dolby, il est monté très facilement sur du 4K. On a tous les programmes de Netflix, enfin ceux qui sont disponibles. Mais ils nous sortent en fait nativement sur du 4K, sur du Prime c'est pareil.
La reconnaissance vocale en fait marche très très bien. Donc je le rappelle, il y a le petit micro qui est embarqué juste ici au niveau de la télécommande. Donc vous restez appuyé dessus et là vous parlez. Donc habituel avec les systèmes Android. Et là, absolument aucun problème en fait de reconnaissance, donc soit par l'ampli, soit par une télé standard. Et donc ça, c'est un très bon point aussi. Donc je le rappelle, Mark Strong, donc on a déjà testé donc un produit en fait de cette marque-là qui nous a vraiment convaincu. C'était les CPL qui étaient très simples d'utilisation. Là, on a voulu essayer ce stick. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut facilement mettre en fait sur une télé d'appoint, sur une télé du salon. Donc avec la télécommande, c'est parfait puisqu'elle nous permet de contrôler notre télé nativement, de pouvoir gérer le volume, etc. et les entrées. C'est un stick aussi en fait que vous pouvez emmener avec vous. Simplement, vous partez en vacances, vous savez qu'il y a une télé, vous savez qu'il y a un point d'accès Wi-Fi, ou vous mettez votre téléphone en point d'accès, et puis vous venez, vous branchez juste en fait ce stick, et c'est parti. Vous avez la télécommande, vous avez vos applis habituelles, vous pouvez avoir du Molotov, du MyCanal, vous allez pouvoir regarder les chaînes en direct, en live. Vous avez de l'IPTV, c'est pareil, vous allez pouvoir retrouver en fait tous vos programmes embarqués en fait dans un format mini. Donc vous partez en vacances, vous prenez ça, vous prenez la rallonge, la télécommande, le câble est terminé. En fait avec ça vous avez tout ce qu'il vous faut en fait pour vous faire du divertissement sur la télé. Alors ce SRT 41, on le retrouve facilement en fait sur du Amazon. On le retrouve entre 50 et 60 euros, donc parfois il y a des petites baisses de prix donc à surveiller sur Amazon. Pour une cinquantaine d'euros, je trouve que c'est franchement pas mal. On est sur un produit qui est très simple, très accessible, très facile en fait à configurer, puisque vous avez juste à suivre. C'est du type Chromecast, donc tout est embarqué, tout est suivi. Vous avez des QR codes en fait pour vous loguer, donc ça c'est plutôt cool. Alors je voulais pas montrer en live, mais bien évidemment ce stick en fait il inclut du cast. Donc vous allez pouvoir tout simplement le brancher, relier sur votre télé, relier au réseau Wi-Fi. Et là, vous allez pouvoir caster depuis vos appareils Android très facilement. Il va apparaître comme un Chromecast. Au niveau de l'interface de Google Assistant, ça apparaît comme un Chromecast. Vous allez pouvoir avoir en fait la télécommande sur le Google Assistant. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est ce qu'on attend un minimum. Et ça, il le fait très très bien. Voilà, donc au final, un bon produit, simple, petit, simple à installer, qui chauffe pas, qui peut se planquer derrière la télé très facilement, qui est réactif. Écoutez, c'est tout ce qu'on attend en fait d'un stick de cette gamme. Donc je le rappelle, aux alentours de 50-60 euros, trouvable sur Amazon et divers sites. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis retrouvez-nous, on va être sur la page Facebook, donc Autodomo, on a le site, on a le YouTube, et on est là pour vous aider si vous avez des questions. À bientôt, ciao.